Dans cette vidéo, je vais te partager 7 choses que tu ne dois absolument jamais révéler, même à tes proches. Parce que certaines informations mal utilisées ou partagées au mauvais moment peuvent saboter ta vie, détruire tes relations ou tes projets. Garder ses secrets est une compétence clé que beaucoup de gens sous-estiment. La différence entre ceux qui arrivent à garder le contrôle de leur vie et ceux qui se retrouvent régulièrement dans des situations délicates réside dans le fait de ce qu'elles choisissent de dire ou de ne pas dire. Il y a quelques années, j'avais un ami qui s'appelait Jules. Jules venait de décrocher son nouveau job dans une société très connue dans le monde. Afin de s'intégrer, il essayait de discuter régulièrement avec ses collègues. Il a notamment partagé le fait qu'il avait beaucoup de travail et que parfois il n'arrivait pas à s'en sortir. Il pensait que partager ça le rendrait plus humain et plus accessible avec ses collègues. Au début, tout se passait bien. Ses collègues l'encourageaient et étaient compatissants. Mais quelques mois plus tard, lorsqu'il y a un poste qui s'est libéré et qui aurait permis à Jules d'évoluer, ses collègues ont utilisé ce qu'il avait dit auparavant contre lui. Il a même entendu quelqu'un dire: «Ah, Jules, il ne sait pas beaucoup gérer la pression.» Et devinez quoi? Il n'a pas obtenu la promotion qu'il souhaitait. Et pas parce qu'il n'en avait pas les compétences, car avec le temps, il savait gérer son travail. Mais tout simplement parce qu'il a partagé ses faiblesses. Même si c'était de bonne foi, ça a été perçu comme un frein à son évolution. Cette histoire, elle m'a appris une chose essentielle. Ne partage jamais tes faiblesses ou tes doutes avec des personnes qui ne sont pas dignes de confiance. Dans un monde aujourd'hui où tout est ultra compétitif, cela peut être interprété comme un manque de fiabilité. Alors gardons ça pour nous et concentrons-nous sur ce qui renforce notre image. Il y a pas longtemps, j'ai un ami qui m'a raconté l'histoire de quelqu'un qu'il connaissait. Alex venait de perdre son emploi et rencontrait des difficultés financières. Son compte en banque était presque à zéro. Inquiet, il a décidé d'en parler lors d'un dîner avec des amis. Il pensait qu'il serait compréhensif, qu'il pourrait l'aider et peut-être même le conseiller pour gagner de l'argent. Mais quelque chose auquel il ne s'attendait pas est arrivé. Sa relation avec ses amis a commencé à changer. Certaines personnes ont commencé à éviter le sujet de l'argent avec lui et n'osaient pas parler de leur réussite financière parce qu'ils pensaient que ça allait le mettre mal à l'aise. Le pire, c'est que certains ont même évité de rester avec lui parce qu'ils avaient peur qu'il leur demande de l'argent, alors qu'en réalité, il n'avait jamais rien demandé à personne et il ne comptait jamais le faire. Mais le simple fait d'avoir exposé ses soucis financiers a changé la manière dont les gens le voyaient. Cette histoire, elle montre que parler de tes problèmes financiers, même avec tes proches, peut avoir un impact. Cela peut créer un malaise, changer la dynamique de tes relations et te faire passer pour quelqu'un de dépendant. Il vaut mieux garder tes difficultés financières pour toi. Si tu veux, tu peux en parler à un expert, mais cherche des solutions discrètement. Il y a quelques années, j'ai eu une dispute avec un ami proche. On s'était embrouillé pour des broutilles, mais j'étais vraiment en colère. J'étais tellement frustré que j'ai décidé d'en parler autour de moi en pensant que ça aurait pu me calmer et que certaines personnes auraient pu m'aider à trouver une solution. Au début, les personnes étaient compréhensives avec moi, mais elles ont fini par en parler autour d'elles et à déformer la situation. Le problème, c'est que c'est arrivé aux oreilles de mon ami. Et au moment où on a décidé de s'arranger et d'en discuter, il m'a demandé pourquoi j'avais dit autant de choses sur lui. Malheureusement, il pensait que cette discussion allait rester entre nous. Et ça a fini par un peu briser notre amitié. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais aggravé la situation en parlant de ce problème autour de moi. Cette expérience, elle m'a appris une chose. Ne parle jamais de tes conflits avec des proches à d'autres personnes. Non seulement ça peut empirer la situation, mais en plus ça peut briser la confiance avec la personne concernée. Alors garde tes discussions en privé et résous-les uniquement avec la personne qui est impliquée. Quand j'étais plus jeune, ma famille traversait une période difficile. Mes parents se disputaient beaucoup et un jour ils se sont disputés tellement fort que ça m'a vraiment impacté. Un jour, lors d'un repas, j'en ai discuté avec d'autres personnes et j'ai exposé les problèmes qu'il y avait dans ma famille actuellement. Pour moi, c'était innocent et je pensais pas que c'était très grave. Mais ça a fini par faire le tour du village et ma famille a eu une mauvaise réputation. Et lors d'une réunion de famille, ils m'ont confronté. Ils étaient tous déçus que j'ai partagé des problèmes aussi personnels. Je me suis senti vraiment très mal. Je pensais pas que partager quelque chose de si banal aurait pu nuire à ma famille. C'est pour cette raison que tes problèmes familiaux et que les problèmes qui existent dans ta vie privée ne doivent jamais être partagés. Ces histoires appartiennent à toi et à ta famille. Les divulguer ne vont faire qu'augmenter les tensions et ne va pas arranger le problème. Maintenant, je vais te partager une erreur que j'ai faite à plusieurs reprises. Chaque fois que j'avais une idée, un projet ambitieux, j'étais tellement excité que j'avais trop hâte de le partager et j'en parlais à tout le monde. Une fois, j'ai décidé de lancer un gros projet professionnel et j'en ai parlé autour de moi. Mais la réaction des gens n'était pas vraiment celle à laquelle je m'attendais. Au lieu de m'encourager, ils m'ont plutôt fait part de leurs doutes. Est-ce que t'es sûr que ça va marcher? Ah, c'est pas fait pour toi. Je pense pas que tu sois assez qualifié pour faire ce genre de choses. Et le problème, c'est que cette énergie négative a commencé à m'impacter. Du coup, j'ai perdu ma propre confiance en moi pour faire ce projet. C'est seulement après que j'ai réalisé que partager nos ambitions affaiblit notre motivation
et nous expose à des jugements qui sont complètement inutiles. Depuis ce moment-là, j'ai appris à garder mes projets pour moi tant qu'ils ne sont pas concrétisés. Cela me permet de rester concentré et d'éviter toute cette énergie négative qui est démotivante. Un jour, je discutais avec un nouveau collègue et je lui parlais d'une erreur que j'avais faite dans mon précédent travail. J'essayais simplement d'expliquer que j'avais appris de mes erreurs et que je m'étais amélioré. Mais quelques semaines plus tard, quand mon responsable cherchait à attribuer un nouveau projet à quelqu'un, ce collègue lui a fait part de l'erreur que j'avais commise, suggérant le fait que je n'étais peut-être pas la personne idéale pour gérer ce projet. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que partager nos échecs peut être mal interprété, même si cela part d'une bonne intention. Certaines personnes peuvent utiliser ces informations consciemment ou non contre toi. Cette expérience m'a appris que nos échecs n'appartiennent qu'à nous et qu'il vaut mieux se concentrer sur nos réussites et se concentrer à avancer et que revenir constamment sur ce qui n'a pas marché n'est pas une bonne chose. Un jour, j'ai promis à un ami que j'allais l'aider pour son déménagement. J'étais sincère quand je lui ai proposé mon aide. Mais au moment où il a déménagé, j'étais vraiment débordé et malheureusement, je n'ai pas su l'aider. Non seulement j'ai pas su l'aider, mais il était vraiment très déçu et fâché contre moi. Cette situation, elle m'a montré que ne pas savoir tenir une promesse peut briser la confiance qu'une personne a avec toi. Il vaut mieux dire non, même si c'est inconfortable, plutôt que de décevoir quelqu'un qui t'est proche. Depuis, je fais très attention à tout ce que je dis et à toutes les promesses que je fais. Ta parole est le reflet de ton intégrité. Et chaque promesse non tenue peut affecter la perception que les autres ont de toi. Et cela vaut aussi pour toi. Il ne faut pas se faire des promesses qu'on ne va pas se tenir, car cela peut briser notre confiance en nous. Et si tu veux tenir les promesses que tu t'es fait et arrêter de perdre tes soirées après le travail, regarde cette vidéo.